Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hardbacon. Aujourd'hui, on va parler de la croissance projetée à long terme. Je clique souvent sur le premier titre là, en ordre alphabétique du portefeuille de notre compte démo, qui est Bombardier. Ça va être intéressant, là, étant donné les difficultés financières importantes de Bombardier. C'est quoi la croissance projetée à long terme? ND. C'est pas étonnant. Et puis, essentiellement, la croissance projetée à long terme est basée sur les prévisions à long terme des analystes. Donc, s'il n'y a pas assez d'analystes qui ont fait cette prévision-là, ben, c'est pas indiqué. Et c'est normal. Donc, on peut imaginer qu'une entreprise cotée à bourse de croissance où il y a peu ou pas de coverage ou d'analystes qui le suivent, on n'aura pas la donnée. On va prendre une plus grosse compagnie. Pour rester dans notre portefeuille, on va aller voir BCE. Plus grosse compagnie devrait avoir l'information. Donc, je clique ici et je me rends à OK. Croissance projetée à long terme est de 3,63 pour BCE ou, en guillemets, Bell Canada. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il suffit de cliquer sur un terme dans l'application Hardbacon pour avoir une définition. Cliquez pour, on dit, ça s'appelle un long push, là, donc c'est à peu près, c'est moins qu'une seconde. Donc, je vous lis la définition premièrement. Le taux de croissance projeté à long terme, c'est le taux de croissance annuel du bénéfice par action de cette entreprise au courant des 3 à 5 prochaines années, selon les estimations des analystes qui suivent ce titre. Donc, en général, on va faire la moyenne des prévisions des analystes. Il y en a qui le présentent sous forme de 3 ans ou de 5 ans. C'est sûr que plus, c'est un peu comme la météo, plus on est loin dans les prévisions, plus les analystes peuvent se tromper. La réalité, c'est que le PDG de BCE ne sait probablement pas combien l'entreprise va faire de profit dans 5 ans, l'analyste non plus, mais on essaie, d'après leur expérience, de suivre des entreprises dans ce secteur-là, incluant est-ce que cette entreprise-là rencontre les résultats, la situation financière de l'entreprise, et on va faire des prévisions. À prendre avec un grain de sel, pour être honnête, mais c'est quand même intéressant de voir c'est quoi les perspectives des analystes, et ça va expliquer plusieurs choses, parce que une entreprise a différentes valorisations. Puis je vous ai parlé souvent dans d'autres vidéos, cette entreprise-là, sa valorisation est très élevée parce que le ratio court-bénéfice est très élevé. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi le ratio court-bénéfice, allez chercher dans mes vidéos précédentes. Vous allez le trouver essentiellement, c'est combien on paie pour les profits de l'entreprise. Donc, si on investit dans une entreprise en très grande croissance où on pense que dans le futur, ils vont dominer le monde, on va être prêt à payer beaucoup plus cher pour les profits aujourd'hui. Retenez le 3,63 pour Bell Canada, qui est une compagnie de téléphonie, d'Internet par câble. Donc, c'est relativement stable, mais on s'entend que Bell ne sera pas 25 fois sa capitalisation dans 10 ans. Ils sont au Canada. Ils vont continuer à évoluer. Donc, les gens investissent là-dedans, surtout pour une certaine stabilité puis du dividende. Allons voir Netflix, par exemple, qui, selon moi, est quand même très, très, très cher comme titre. Moi, je ne l'adore pas, je le trouve trop cher, mais je suis sûr que les analystes, un ratio court-bénéfice de 82, étant donné le fait que la moyenne là, dans le marché présentement, c'est à peu près à 15, on paie très, très cher pour le titre. Mais je suis curieux de savoir c'est quoi donc les croissances projetées à long terme. Donc, les gens pensent que chaque année, l'entreprise va faire du 40 au courant du 3 à 5 ans. Donc, pas 40 de rendement boursier, parce que le rendement boursier est le résultat de l'offre et la demande sur le titre, mais vraiment 40 d'augmentation de la profitabilité. Donc, ça explique beaucoup le prix. Pourquoi on paie aussi cher pour le titre? On paye beaucoup trop cher par rapport à sa profitabilité. C'est parce qu'on se dit, dans un an, ça va faire 40 de plus de profit, et là, c'est composé. Dans 5 ans, 40 composé, là, je n'ai pas de calcul, mais ça fait en sorte que le titre, en termes de profitabilité, va valoir peut-être 4-5 fois plus cher. Là, il faudrait que je fasse le calcul. Donc là, on commence à comprendre un peu plus pourquoi les gens sont prêts à payer aussi cher pour des entreprises. Pour illustrer le propos, on pourra recommencer, voir Shopify, qui est sûrement aussi, que je trouve trop cher, mais qui est une belle compagnie, qui a sûrement une croissance projetée à long terme aussi élevé. Donc, 50. Donc, les gens s'imaginent que ça va être 50 de croissance du bénéfice au niveau de Shopify. Donc, Shopify qui n'a pas de ratio court-bénéfice parce qu'ils perdent de l'argent. Donc, ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas de bénéfice, une croissance de 50 par année ne veut rien dire, mais c'est basé sur les gens font des prévisions en disant qu'ils vont être profitables et ensuite ça va augmenter de 50 par année. Donc, Shopify est très élevé encore. Et allons voir une entreprise
une entreprise très stable. Puis là, je vais prendre l'exemple, je pense que c'est Roger Sugar, qui est une entreprise qui fait de la raffinerie de sucre. Je pense que c'est le sucre Lantic, si vous allez à l'épicerie. Donc, effectivement, c'est le sucre Lantic. Eux, il y a un gros taux de dividende. 7,5 % qui est vraiment incroyable, mais l'entreprise, le titre augmente pas vraiment. Sinon, je pense qu'il diminue un peu. Donc, c'est sûr que les investisseurs paient vraiment pas cher pour le profit. Donc, au niveau du ratio court-bénéfice, allons le voir. Pourquoi il n'y a pas de... Ah, ils ont perdu de l'argent. Ah, marge de profit négative, effectivement, il a perdu de l'argent. Mais je serais quand même curieux de savoir... Ah, le titre est trop petit. Allons voir un titre peut-être un peu plus gros. Quelle compagnie est mature et on va voir que la croissance prévue à long terme est faible. Une entreprise ennuyante, mais qui a une certaine taille. On pourra aller... Est-ce que tu as une idée, Nicolas? J'essaie de réfléchir. C'est quoi qui est ennuyant? Peut-être une épicerie. Loblaws, mettons. Je pense que ça s'appelle-tu Loblaws en bourse ou c'est Weston? Oui, Loblaws. Loblaws, c'est L, OTS6. OK. Donc, Loblaws, c'est une belle compagnie. Ratio court-bénéfice quand même élevé. Je serais curieux. C'est sûr qu'ils ont de l'alimentaire et tout. Mais la croissance projetée à long terme est 1,82 %. Et là on se demande, mais pourquoi les gens, si même les analystes disent, on pense que l'entreprise le bénéfice va augmenter de 2 % au cours des 5 prochaines années, puis on paye 37 fois le ratio court-bénéfice. Autant c'est une belle compagnie, Loblaws, autant c'est vraiment... Je ne comprends pas l'intérêt des investisseurs pour ça, à part peut-être à titre défensif. Ils se disent, ben, en cas de crise économique, les épiceries continuent de performer, puis c'est peut-être le best of class, mais en tant qu'investissement, c'est horrible. Tant qu'à faire un truc défensif, j'irais dans de l'obligataire plutôt que Loblaws. Donc, c'est vraiment utile. Honnêtement, ça reste des analystes, ça reste des humains, et des fois, c'est un peu n'importe quoi. Souvent, ils ont tendance à suivre. Donc, faites pas un investissement sur la seule base du rendement à long terme. La réalité, personne, c'est le rendement à long terme. Mais c'est intéressant. Et je dirais que c'est peut-être plus utile, justement, pour une compagnie comme Loblaws, où se dire, ben, est-ce que, tu sais, on fait des checkbox. Si vous voulez investir dans un truc peut-être un peu plus spéculatif, au moins, si même les analystes qui ont tendance à être trop enthousiastes ne sont pas enthousiastes sur l'augmentation du bénéfice de l'entreprise, ben, posez-vous des questions. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur la croissance à long terme. Sur ça, ben, je vous invite à télécharger Arbekin, qui est une super application mobile qui se connecte sur vos comptes d'investissement, analyse votre portefeuille et vous aide à prendre de meilleures décisions d'investissement. Je vous invite à le télécharger dans Google Play si vous avez un téléphone Android, dans l'App Store si vous avez un iPhone. Si vous avez l'intention de vous ouvrir un compte d'investissement, un compte de courtage, je vous invite à aller dans la section offre du site web d'Arbekin ou de l'application. Donc, c'est disponible au arbekin.ca/offre au pluriel. Et vous allez trouver plusieurs offres soit de robots conseillers ou de courtiers en ligne. Présentement, on a une offre imbattable avec pas Desjardins, avec Banque Nationale, courtage direct. Ça vient avec 20 transactions gratuites. Ça vient avec... Les transactions sont à 4,95 ensuite et toutes les transactions sur les fonds négociés en bourse et FNB sont gratuites pour toujours. Et en plus, un congé de frais de gestion d'1 an. Donc, vraiment, vous n'avez absolument rien à perdre. C'est l'offre la plus compétitive sur le marché. Donc, je vous invite à aller dans la section offre, vous enregistrer, utiliser Arbekin, investir en bourse, vous enrichir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.